printemps. Y a-t-il quelque chose de plus beau que le printemps, les 100 watts? Hein? La saison des amoureux. Ah, mais quand on n'est pas en amour, c'est pas bien drôle, le printemps. Hein? Fait chaud, fait froid, fait beau, fait pas beau. Trop tôt pour les sports d'été, trop tard pour les sports d'hiver. L'autre jour, il pleuvait à boire debout. Alors moi, je fais la tournée téléphonique de tous mes amis. Tout le monde est occupé à un passe-temps. Je me dis, pas grave, je vais les voir pareil. J'arrive chez Alexandre. Alors, lui, il était super absorbé par un bateau qu'il essayait d'assembler à l'intérieur d'une bouteille. Non, mais tu sais, quelle idée. Non, mais tu sais, des fois, une bouteille, un bateau. Alors moi, j'essayais d'y parler. Pas moyen. Il pouvait même pas respirer. Ah non, monsieur prenait ça trop au sérieux, son bateau dans sa bouteille. Correct, m'en va. Je vais voir Joe Louis. Ah ben, Joe Louis s'était mis dans la tête de sauver une princesse au Nintendo. Lui non plus, pas parlable. Je vais voir Faneuf. Alors, Faneuf était à préfère un super casse-tête de 3000 morceaux. Monsieur dit, m'a l'aider. À deux, c'est bien plus drôle. Pas du tout. Non, monsieur voulait pas. Ah, Faneuf, il avait décidé de battre, je sais plus trop quel record, là, un record du monde en casse-tête, là, je sais pas trop quoi, mais tout seul. Parfait. J'arrive chez Ève-Marie. Ben, on peut pas parler à madame. Ben non. Non, elle pratiquait son concours de lip-sync, là, pour le Club des 100 watts, là. Joe Bocan devant son miroir, là. Repartir à zéro. Tu sais, elle chante ça dans l'eau, là, Joe Bocan. Elle faisait la même chose, elle. Elle était dans son bain. Repartir à zéro. Modéliste en miniature. Aujourd'hui, au Club des 100 watts, on en a un, justement, un maquettiste ou un modéliste en miniature. Louis-Roger Carrier. Bonjour, bienvenue dans le Club des 100 watts, Louis-Roger. C'est toi qui as tout fait ça. Oui, c'est bien ça. Tout seul? Tout seul, oui, avec tout ce qui concerne l'étude. J'ai fait de l'étude auparavant, puis après ça, j'ai conçu ça par différents matériaux. Et tout ce qu'on voit, on retrouve vraiment ça à la STCUM, oui, là, pour l'entretien du métro et tout? Oui, okay. Tout se trouve actuellement, puis ça, c'est des pièces uniques actuellement, là. En miniature. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas, même pas en miniature. Bon, comme toi, par exemple, là, pour faire, bon, on connaît les wagons, on sait à quoi ça sert. Ça, par exemple, ça sert à quoi, ça, à la STCUM? Ça, c'est des diesels qu'on se sert justement pour amener des plateformes de travail. Comme celle-ci, comme celle-là, oui. Puis, c'est pour faire des travaux en tunnel, parce que la nuit, l'électricité, c'est complètement fermé, c'est coupé. Puis, on se sert des motrices. C'est pour l'entretien du métro la nuit? Pour l'entretien, la réparation, tout ce qui peut être bris. Là, toi, tu as tout fait ça, mais ça, là, ça n'existait pas sur plan, ça, le modèle de ce véhicule-là. On n'a pas des plans. C'est quoi les étapes, toi, pour fabriquer des petites maquettes comme ça? Ça, c'est la recherche, souvent. C'est que tu vas... Comme ceux-là, je suis allé les mesurer sur place. Ah oui? J'ai les ai, après ça, convertis à l'échelle. Donc, tout a été conçu... Ça prend combien de temps, de faire un wagon comme celui-ci, Un wagon comme ça, fonctionnel, c'est minimum 400 heures de travail. 400 heures? 400 heures. Parce que tout fonctionne, là. C'est électrique et puis c'est... Oui, c'est électrique et entièrement automatisé. Même les bougies de train, ça a été fait à la main, avec des frotteurs positifs et des frotteurs négatifs, qui vont chercher de l'alimentation pour le fonctionnement. Le matériel utilisé, c'est quoi, les matériaux? C'est du plastique, du fibre de verre, tout ce qui peut être synthétique. Wow. Et tu as réalisé une maquette géante? Géante. On peut en voir une petite idée, une petite photo? Oui, tu as apporté une petite photo qu'on peut voir. Elle est-tu quelque part, la photo, là-bas, là? Elle est là. OK, on voit le métro en dessous, les voitures en haut. Hey, c'est fantastique. Et est-ce que tu magasines pour acheter tes choses? Je magasine un peu partout, mais la majorité des articles, c'est fabriqué à la main, parce que les articles, je les trouve pas à aucun endroit. Ouais, félicitations, Louis-Roger. Vous savez, le magasinage, c'est aussi un passe-temps, ça, pour plusieurs personnes. Les gens ont aimé avoir des passe-temps. Parmi les 3 passe-temps suivants, lequel est le plus ancien? Louis-Roger, tu réponds pour les 100 watts. Est-ce que c'est le yo-yo, les billes et les toupies ou les mots croisés? D'après moi, ce serait les billes. Ben, c'est en plein ça. Les billes et les toupies, ça existait déjà il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Le yo-yo, ben ça a vu le jour en Chine il y a près de 2000 ans. Et les fameux mots croisés, ben, ils sont nés à New York en 1913. Ben non, voyons, jamais de la vie. Salut les 100 watts, c'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien dans vos passe-temps. Louis-Roger, à quel endroit est-ce qu'on pourrait voir ça, cette maquette-là, puis toutes ces miniatures-là? Moi, j'expose le 22 et le 23 avril à l'Université du Québec, au coin de la rue Maisonneuve et Saint-Denis. Ben merci beaucoup, Louis-Roger. À la prochaine. Salut les 100 watts. Hop, 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 hop.
Attendez-vous que le monde éclate pour vous brancher. Non mais t'es vraiment rochant. T'es fun, mais pas trop souvent. Relax, on n'est plus des enfants. On arrive jusqu'à temps. Allume, et 100 watts. Allume, 100 kilowatts. Y'a plein de nouveaux mystères. Allume un peu plus de lumière. Fais comme un illuminé, tu vas nous éclairer. Y a tellement de choses à faire, vous